L'argent et les finances, les différents niveaux de richesse. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. J'ai une passion, j'adore parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter. Les bas revenus. Ce sont les personnes qui sont au RSA, les étudiants, les chômeurs longue durée et les personnes sans formation professionnelle. Donc ça, c'est le premier niveau de richesse. Ce sont les personnes qui ne se projettent pas dans le futur, qui n'ont pas de compétences particulières, qui n'ont pas d'espoir de se voir évoluer vers une autre vie avec plus de richesse. La deuxième étape, le deuxième niveau de richesse, ce sont les salariés. Le salarié échange son temps contre de l'argent, a de l'espoir pour un meilleur futur, recherche un meilleur futur, n'a pas peur du futur, est dans une phase d'accumulation, de début d'épargne et d'accumulation de ses économies. Les premiers et deuxièmes niveaux concernent 99% de la population. Le troisième niveau est le niveau de peur. Ce sont les personnes qui ont peur de manquer, de rater, peur de se lancer, de perdre le peu accumulé, recherche de solutions, recherche de confirmation par l'entourage et la famille. Le quatrième niveau de richesse, c'est le petit riche, le salarié supérieur, aisé mais mauvais gestionnaire, investisseur, diversifié, celui qui montre aux gens sa richesse, enfin ce qui est selon lui de l'ordre de bien gagner sa vie et d'avoir des bons revenus, et qui a ses premiers résultats en termes de finances personnelles. La cinquième étape, c'est le niveau d'aisance. Multiples sources d'investissement et de revenus. La personne vit en dessous de ses moyens, ne dépense pas trop, ne calcule pas, est plus à l'aise financièrement. La personne a compris que son argent est une force. Cela représente 1% de la population. On commence à placer plus que l'on ne dépense. Sixième niveau, le niveau d'abondance. Multiples revenus qui grossissent plus, sécurité plus. Revenus placés et rentables, c'est à ce moment-là que l'on commence à donner, partager, aider. Tu peux commencer à ce moment-là à travailler gratuitement. Cela représente 0,1% de la population. Et le dernier niveau est le niveau de fortune. La personne peut vivre uniquement sur ses intérêts et les intérêts de ses intérêts. Elle fait de l'argent quand elle dort, n'a pas besoin de se lever le matin pour aller travailler. Voilà pour aujourd'hui les 7 niveaux de richesse. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.